La lumière du matin pénétrait par la fenêtre de la petite cuisine que j'appelais chez moi, projetant une danse d'ombre et de lueur sur le sol carrelé. L'arôme du café frais mélangé à l'odeur du pain chaud que je venais de préparer. En épongeant la table, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point la vie était une collection de petits moments, souvent oubliés au milieu du stress de la vie quotidienne. Je m'appelle Amina, à 30 ans, j'avais encore du mal à trouver ma place dans ce monde qui semblait si indifférent. Le soleil brillait fort à Paris et je savais qu'aujourd'hui serait un autre jour de travail chez Claire. La patronne était une femme élégante, toujours vêtue de vêtements de marque qui respiraient la richesse et le statut. Avant, je me demandais ce que ce serait de vivre dans un monde où l'argent n'était pas un problème, mais la réalité était que j'étais juste une femme de ménage, une femme noire essayant de faire de son mieux pour survivre. En quittant la maison, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai fermé la porte, emportant avec moi le souhait d'une journée meilleure. J'ai marché dans les rues pavées de la ville, regardant les gens s'agiter, chacun plongé dans ses propres pensées et problèmes. Je me suis toujours sentie un peu dépaysée, comme si j'observais la vie de loin, sans vraiment en faire partie. Mais je n'ai pas eu le temps de me perdre dans des rêveries. Le besoin de subvenir à mes besoins et à ceux de ma mère, qui ne pouvait plus travailler, m'a poussée à aller de l'avant. En arrivant chez Claire, j'ai été accueillie par la beauté bouleversante des lieux. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art et le sol était recouvert d'un tapis persan si délicat que j'avais peur de marcher dessus. L'arôme des parfums et des produits de nettoyage coûteux m'a enveloppée dès mon entrée. Claire était dans le salon, debout, regardant par la fenêtre avec une expression de dédain que je connaissais déjà bien. « Ah, Amina, je suis contente que tu sois là », dit-elle en se tournant vers moi. Le sourire qui apparut sur son visage n'était pas authentique, c'était le genre de sourire qui cachait une critique voilée. « J'espère que vous avez apporté vos gants. Je ne veux pas que vos mains se salissent en nettoyant les dégâts. »« Oh oui, bien sûr, Claire, » répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Mon insécurité s'est manifestée par un léger tremblement dans mes mains, mais je me suis forcée à l'ignorer. J'ai mis mes gants et j'ai commencé à faire ce que je faisais de mieux, nettoyer. Pendant que je travaillais, je ne pouvais m'empêcher de remarquer les regards furtifs que Claire me lançait. C'était comme si j'étais un intrus dans son monde, un rappel constant de tout ce qu'elle aurait pu avoir mais qu'elle n'a pas fait. Le silence entre nous était lourd et je me demandais si elle réalisait à quel point ses paroles et ses actes m'affectaient. « Tu sais, Amina, » commença-t-elle en brisant le silence, « beaucoup de gens ici à Paris ont des attentes élevées. C'est dommage que certains n'arrivent pas à suivre. » Le commentaire était clair et lourd, et j'avais l'impression qu'on m'avait jeté un seau d'eau froide sur moi. « Je sais, Claire. Je le fais vraiment, » répondis-je, essayant de cacher la douleur causée par mes mots. « Ça fait partie de mon travail, n'est-ce pas? » « Oui, mais vous devez comprendre que l'excellence est le minimum attendu, » a-t-elle déclaré, avec un ton qui montrait clairement que je ne répondais pas à cette norme. « Je ne veux pas que la saleté s'accumule à nouveau. C'est ce qui arrive quand on retarde les choses. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser la frustration déborder. Ce que je voulais le plus, c'était qu'elle voie au-delà de mon apparence, au-delà de ce que je lui représentais. Mais chaque jour qui passait, j'avais l'impression que c'était une illusion. L'inégalité était ancrée dans notre dynamique, et je n'étais qu'une pièce sur le plateau, une pièce jetable. Après une journée de travail épuisante, la maison brillait, mais le poids de l'humiliation était toujours présent sur moi. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un petit mot de ma mère sur la table. Avec des lettres soignées et une écriture qui m'apportait toujours du réconfort, elle avait écrit « Chère Amina, n'oublie jamais à quel point tu es forte. Lutte pour tes rêves. La vie est pleine de difficultés, mais la joie est dans les petites victoires. Je suis toujours avec toi, ma fille. » Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Les paroles de ma mère étaient un baume pour mon âme fatiguée. Ils m'ont rappelé que malgré toute l'adversité, j'avais toujours un but. Je voulais plus que simplement être la femme de ménage de Claire, je voulais être quelqu'un qui laisse une marque sur le monde. Mais comment? Que pourrais-je faire pour changer ma réalité? Alors que la nuit tombait sur Paris, j'ai regardé par la fenêtre de mon petit appartement. Les lumières de la ville clignotaient et j'ai ressenti un mélange d'espoir et de désespoir. Le poids de la vérité commençait à se former dans mon esprit. Je devais me battre, pas seulement pour moi-même, mais pour toutes les femmes qui, comme moi, étaient quotidiennement confrontées à la discrimination et à l'injustice.
La vie était une bataille constante et j'en avais marre d'être la victime. La force que ma mère m'avait enseignée commençait à se transformer en détermination. Je ne savais pas comment, mais j'étais prêt à trouver un moyen de changer mon récit. Quoi qu'il arrive ensuite, je serais prêt à y faire face. La vie ne pouvait pas continuer ainsi. La matinée a commencé comme les autres. Le soleil était à peine levé au-dessus de l'horizon et les lumières de la ville de Paris commençaient à s'atténuer, laissant la place à la luminosité du jour. L'arôme frais du pain fraîchement sorti du four remplissait les rues alors que je me dirigeais vers la maison de ma patronne Claire. Les pas précipités des gens qui passaient devant moi ressemblaient à une symphonie précipitée, et moi, dans mon uniforme de femme de ménage, je me sentais comme une ombre parmi eux. Mais malgré ma position, un petit sourire se dessina sur mes lèvres. Je savais ce que signifiait être là, au milieu d'un monde qui me méprisait souvent, et cela me donnait un but. En entrant dans la maison, l'air froid et propre du matin se mélangeait à l'odeur des produits de nettoyage que j'utilisais quotidiennement. C'était une maison luxueuse, remplie d'œuvres d'art et de meubles coûteux. Cependant, ce qui a le plus retenu mon attention, c'est le look de Claire. Elle m'a toujours observé comme si j'étais un intrus dans cet espace censé être accueillant. Le dédain était clair dans ses yeux, même lorsqu'elle essayait de le cacher. C'était une lutte constante, une danse dans laquelle j'essayais de montrer ma dignité tandis qu'elle essayait de me diminuer. « Ah, Amina, pourrais-tu être plus rapide ? La cuisine ne va pas se nettoyer toute seule », commenta Claire sur un ton qui ressemblait plus à un ordre qu'à une suggestion. J'ai simplement hoché la tête, déjà habituée à la façon dont elle s'adressait à moi. « Oui, Madame Claire. »« Je vais me dépêcher », répondis-je en gardant la voix basse pour ne pas provoquer d'autres commentaires. Mes mains bougeaient rapidement, mais mon esprit était loin. J'ai pensé à ma mère, aux mots d'encouragement qu'elle me disait toujours, « Amina, ne laisse jamais personne te faire sentir moins que tu es. » Ce souvenir m'a donné de la force, mais il m'a aussi fait ressentir la douleur de ne pas être considérée comme égale. La journée se passa dans une routine fatigante, marquée par des tâches qui semblaient n'avoir aucune fin. J'ai nettoyé, organisé et gardé tout étincelant, pendant que Claire se déplaçait dans la maison comme une reine sur son trône. Elle me regardait de temps en temps, comme si elle évaluait mon travail, et je faisais de mon mieux pour ne pas lui donner de raison de se mettre en colère. Mais au fond, je savais qu'à tout moment quelque chose pouvait arriver, quelque chose qui pouvait tout changer. Et puis, c'est arrivé. C'était une matinée apparemment normale, jusqu'à ce que Claire entre dans la pièce, avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Son visage était rouge de colère et ses yeux semblaient incandescents. « Lamine !» a-t-elle crié, et la façon dont mon nom est tombé de ses lèvres sonnait comme une condamnation. « Tu as volé un bijou à ma grand-mère. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. Le temps a semblé s'être figé pendant un moment et je n'ai pas pu comprendre ce qui se passait. « Quoi ? Maîtresse Claire, je ne ferai jamais ça. » J'ai supplié, ma voix se cassant. Indignation et confusion se mélangeaient en moi. « Ne me raconte pas cette histoire. Je l'ai vu fouiller dans mes affaires. Le joyau était là, et maintenant il a disparu. » Claire a continué, sa colère grandissant, comme si j'étais responsable de tous ses problèmes. « Tu n'as pas honte ? Une femme comme toi, qui a toujours besoin d'argent, tu penses que je ne le remarquerai pas ? » Ces mots tranchent comme des couteaux. Je n'ai rien volé, s'il vous plaît, croyez-moi. J'ai besoin de mon travail, je n'ai nulle part où aller. Le plaidoyer dans ma voix était sincère, mais Claire semblait avoir fermé les oreilles à toute explication. Il arrive. Je ne veux plus de toi ici. Sors de ma maison. Elle fit un geste de la main, comme si elle me repoussait, et je me retrouvai figé d'incrédulité. Le sentiment d'injustice m'a envahi et les larmes ont menacé de couler sur mon visage. Mais j'ai tenu bon, luttant contre l'humiliation. Mademoiselle Claire, s'il vous plaît. Je ne suis pas un voleur. J'ai toujours travaillé dur pour gagner ce que j'ai. Vous ne pouvez pas m'accuser ainsi sans preuve. Ma voix tremblait, mais j'essayais de conserver ma dignité. Des preuves ? La seule preuve dont j'ai besoin est ta présence ici, Amina. Vous n'avez pas votre place ici. Partez avant que j'appelle la police. Sa voix résonna dans la pièce et en l'entendant, une vague de désespoir m'enveloppa. Je suis parti, laissant derrière moi le seul travail que j'avais, la seule source de soutien.
Le froid de la journée m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre et la réalité s'est installée sur moi comme une ombre. J'ai erré dans les rues de Paris, ne sachant pas où aller. Les paroles cruelles de Claire résonnèrent dans mon esprit et la faim commença à s'installer, un vide se dilatant dans mon estomac. Les gens passaient, absorbés par leur vie, tandis que je me sentais invisible. Je me souviens de ma mère, de son sourire chaleureux et de l'espoir qu'elle m'a toujours donné. « Gardez la tête haute, Amina », dit-elle. Mais comment garder la tête haute alors que le poids de l'injustice m'écrasait? J'ai parcouru les trottoirs froids, regardant les vitrines des magasins, voyant des choses que je n'aurais jamais pu avoir. Chaque fenêtre rappelait la distance qui nous séparait, un gouffre qui semblait insurmontable. La journée s'éternisait et la faim devenait de plus en plus insupportable. Mon estomac gargouillait, mais je n'avais pas le courage de demander de l'aide. La fierté et la honte se mélangent, formant une boule dans ma gorge. Après des heures d'errance, j'ai trouvé un banc dans un parc. Je m'assis, essayant de reprendre mon souffle, et fermer les yeux. Les larmes coulaient sur mon visage et je ne pouvais plus les retenir. Le monde autour de moi est devenu flou et la douleur de l'injustice m'a consumé. « Hey, vous allez bien ?» Une voix interrompit mes pensées. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un homme, un étranger, qui me regardait avec inquiétude. « On dirait que tu as besoin d'aide. »« Non merci, marmonnai-je, essayant de me ressaisir. Mais la vérité était que j'étais brisée et que les mots me semblaient trop lourds à prononcer. « Écoutez, je ne veux pas envahir votre vie privée, mais vous semblez traverser une période difficile. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » L'homme a souri, un sourire sincère qui m'a mis un peu plus à l'aise. « Merci, mais vraiment, je vais bien, mentis-je en me forçant à sourire. Mais intérieurement, je me sentais brisée. Le poids de la vérité que je portais était insupportable et je savais que, d'une manière ou d'une autre, je devrais trouver un moyen de faire face à cette situation. Au bout d'un moment, je me suis levée et j'ai recommencé à marcher. La vie continuait sa routine, indifférente à ma souffrance. Les lumières, les sons, les gens tout tourbillonnaient autour de moi tandis que j'essayais de donner un sens au chaos. Et alors, la vérité s'est imposée à moi, j'avais besoin d'un nouveau chemin. Le désespoir et l'humiliation ne pouvaient pas être mon destin. Je n'étais pas un voleur. J'étais une femme qui se battait pour la dignité et je ne pouvais pas laisser l'injustice me définir. Je devais trouver un moyen de me relever, de rechercher la vérité cachée sous les mensonges qui m'entouraient. Je me suis réveillée au son étouffé des voix et des rires autour de moi. Le refuge où je me trouvais était un lieu simple, mais réchauffé par un esprit de solidarité qui semblait presque palpable. Les lits étaient disposés en rangées et chaque femme avait une histoire qu'elle portait, comme moi. J'ai levé les yeux vers le plafond, essayant de trouver du courage dans chaque goutte de lumière qui traversait les fenêtres sales. L'odeur du savon mélangé à l'air lourd de la tristesse était constante, mais malgré cela, j'ai essayé de garder espoir. Je me levai lentement, essayant de me souvenir de la dernière fois que j'avais mangé quelque chose de substantiel. Mon ventre grondait, cruel rappel de la faim qui était devenue une compagne constante. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Alia, une femme aux cheveux gris et aux yeux fatigués, qui m'accueillait toujours avec un sourire accueillant. « Bonjour, Amina » dit-elle en remuant un petit récipient de porridge. « En avez-vous envie ?»« Je ne peux pas accepter ça, Alia. »« Vous devez aussi manger » répondis-je en sentant une boule se former dans ma gorge. Je ne voulais être un fardeau pour personne, même dans un endroit où tout le monde semblait comprendre la douleur de la survie. « Ne sois pas stupide » s'est-il exclamé en insistant. « Ici, on partage tout. Tu es comme une fille pour moi. » Je me suis assis à table à contre-séhure, mais je n'ai pas pu résister à son regard doux. J'ai accepté le porridge, dès la première gorgée, j'ai senti l'énergie revenir dans mon corps. Les autres femmes autour étaient occupées à raconter leurs histoires, toutes plus douloureuses les unes que les autres. Il y avait la jeune Sofia, qui avait fui une relation abusive, et Donna Rosa, qui avait tout perdu après la mort de son mari. Chaque histoire était un écho de l'injustice qui imprégnait nos vies et me faisait me sentir un peu moins seule. « Amina, tu dois encore te battre » dit Sofia, ses paroles interrompant mes pensées. « Ne les laisse pas t'abattre. »« C'est comme ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme, mais le doute a échappé à mes paroles. « La vie n'est pas facile, mais il faut trouver un moyen de se remettre sur pied, »
dit Donna Rosa, d'une voix douce mais ferme. Croire en soi est la première étape. Leurs paroles ont résonné dans mon esprit alors que je pensais à Claire et aux humiliations que j'avais endurées. L'injustice à laquelle j'ai fait face était comme une ombre qui me suivait, mais il y avait une partie de moi qui refusait de s'y laisser complètement consumer. J'ai regardé par la fenêtre, le ciel gris de Paris, et j'ai décidé que j'avais besoin d'un but, de quelque chose qui m'éloignerait de mon désespoir. Après quelques jours passés au refuge, la faim et le besoin de trouver un but sont devenus insupportables. J'ai décidé que je devais trouver un emploi, même s'il était temporaire. Avec l'aide d'Alia, qui connaissait des gens du quartier, j'ai trouvé un emploi dans un restaurant local. C'était un endroit petit mais très fréquenté, où l'odeur des plats cuisinés à la maison me rappelait les plats que ma mère préparait. Je suis entrée dans le restaurant le cœur battant. L'ambiance était chaleureuse et accueillante, mais la réalité d'un nouveau travail me faisait peur. Les tables étaient pleines de clients et je ne pouvais pas laisser la peur me dominer. « Êtes-vous nouveau ici ?» a demandé l'un des serveurs, un homme aux cheveux noirs et au regard curieux. « Je m'appelle Julien. »« Oui, je m'appelle Amina. »« C'est la première fois que je travaille dans un endroit comme celui-ci, » répondis-je en essayant de garder mon sang-froid. « Ne t'inquiète pas. Ici, tout le monde s'entraide. Si vous avez besoin de quelque chose, criez. » Je l'ai remercié et j'ai commencé à travailler. Le rythme était frénétique et je me suis vite rendu compte que la discrimination y était une réalité très présente. Certains clients me regardaient avec mépris, comme si j'occupais une place qui n'était pas la mienne. Les commentaires chuchotés sur mon apparence et la façon dont je parlais me rendaient encore plus anxieux. Un jour, alors que je servais une table, j'entendis une femme commenter « Écoute, une autre immigrante. Je parie qu'elle est juste là pour voler notre travail. » Ces mots tranchent comme des couteaux. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de l'ignorer, mais la blessure de l'accusation de Claire était toujours ouverte. C'était difficile de ne pas laisser ces mots m'affecter, mais j'avais besoin d'être fort. Ce travail était un peu d'espoir au milieu du chaos et je ne pouvais pas me laisser décourager. Après quelques semaines, en essayant de m'adapter au nouvel environnement, j'ai rencontré Malik, un ami d'enfance. Il était assis à une table et quand il m'a vu, son visage s'est illuminé d'un sourire. « Lamine. Et toi? Ce qui s'est passé? » a-t-il demandé en se levant rapidement. « Malik. » m'écriai-je, un mélange de joie et de tristesse envahissant mon cœur. Je traverse une période difficile. J'ai perçu. Tu es différent. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demanda-t-il, son inquiétude évidente. La douleur de l'indignité et du désespoir a commencé à m'envahir et j'ai hésité. Je ne voulais pas qu'il voie la fragilité que j'essayais de cacher. C'est une longue histoire, murmurai-je en détournant le regard. Tu n'as pas besoin de tout me dire maintenant, mais sache que je suis là pour t'aider. Tu n'as jamais été un fardeau pour moi, Amina. Elle a toujours été une amie, dit-il en posant sa main sur la mienne. Je ne veux pas te déranger, Malik. Tu as ta vie, tes problèmes. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi, répondis-je en retenant mes larmes. Vous n'êtes jamais une nuisance. Nous sommes tous confrontés à des difficultés. En fait, j'aimerais faire plus pour vous. Laissez-moi vous aider, a-t-il insisté, la voix pleine de sincérité. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu une véritable inquiétude. Il était tentant d'accepter cette offre, mais la honte et la peur d'être un fardeau étaient plus fortes. Merci, Malik, mais je trouverai un moyen. Je donne toujours, ai-je commencé à dire, mais la vérité était que je ne savais pas quoi faire d'autre. Amina, ne te ferme pas à ceux qui tiennent à toi. Ce n'est pas de la faiblesse d'accepter de l'aide. C'est du courage, dit-il fermement. J'ai haussé les épaules, essayant de cacher ma vulnérabilité. Malik a toujours été une lumière dans ma vie et je ne voulais pas qu'il sorte à cause de mon désespoir. Le dialogue entre nous s'est poursuivi, mais je savais que je devais trouver ma propre force. La vie à Paris était dure, mais chaque interaction, chaque conversation, chaque acte de gentillesse me rappelait que je n'étais pas seule. Les paroles d'Alia et Donna Rosa résonnaient dans mon esprit et je savais que je devais aller de l'avant, même face à l'adversité. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un mélange de peur et d'espoir, déterminée à me relever. Le combat pour la dignité ne faisait que commencer.
La brise froide du matin parisien m'enveloppait alors que je marchais dans les rues, mon cœur battant la chamade et mon esprit bourdonnant de pensées. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et attendre que quelque chose se passe. L'injustice qui m'avait été imposée par Claire, cette femme qui me regardait avec mépris, résonnait encore dans mon esprit. J'avais besoin de découvrir la vérité, non seulement pour laver mon nom, mais aussi pour sauver ma dignité, qui avait été bafouée. J'ai décidé de commencer par le quartier. Les maisons autour de Claire ressemblaient à de petits palais, mais il y avait quelque chose de familier dans chaque détail. Je me suis rendue à la maison voisine, où une femme âgée, Donna Margot, m'accueillait toujours avec le sourire pendant qu'elle nettoyait l'entrée. Quand je suis arrivée, elle était en train d'arroser les fleurs du jardin et son visage s'est illuminé lorsqu'elle m'a vue. Lamine. Quelle surprise. Que faites-vous ici? A-t-elle demandé en posant ses mains sur ses hanches, un geste qui la faisait toujours ressembler à une matriarche. Bonjour, mademoiselle Margot. J'ai besoin de te parler de Claire et Jacques. C'est important, répondis-je, hésitant mais déterminé. Elle fronça les sourcils et m'entraîna dans sa maison, où l'odeur du café frais flottait dans l'air. Nous nous sommes assis à table et alors qu'elle me versait une tasse, j'ai remarqué que ses yeux étaient pleins d'inquiétude. Que s'est-il passé, chérie? Tu étais si belle la dernière fois qu'on s'est vu. Claire m'a accusée de vol. Elle a dit que je lui avais pris un bijou, mais je ne l'ai jamais fait. J'ai besoin de savoir si vous avez vu ou entendu quelque chose à propos de Jacques. Était-il toujours honnête? Donna Margot hésita en regardant la table en bois poli. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Finalement, elle inspira profondément et commença à parler. Écoute, Amina, j'ai toujours su que Jacques avait ses faiblesses. Il n'est pas l'homme que tout le monde pense. Je l'ai vu parler à des gens à qui il ne devrait pas parler. Eh bien, à quelques reprises, je l'ai vu entrer et sortir d'endroits qui n'avaient pas l'air très respectables. Mon cœur s'emballa. Ces mots étaient comme des flèches bien dirigées, frappant exactement là où j'en avais besoin. Monsieur, vous souvenez-vous de quelque chose de précis? Une conversation? Ai-je demandé avec anxiété. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais je l'ai entendu un jour parler à un ami d'un travail facile. Le ton de sa voix ne lui semblait pas correct. Donna Margot me regardait avec inquiétude. Êtes-vous sûre de vouloir vous impliquer là-dedans? Je ne peux pas laisser tomber ça, Miss Margot. Je dois prouver mon innocence. Elle hocha la tête, toujours incertaine, mais comprenant la gravité de la situation. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Je vais garder l'œil ouvert. J'ai quitté sa maison avec une nouvelle détermination. Si Jacques était impliqué, j'avais besoin de plus de preuves. Je me promenais dans les rues, observant chaque détail, chaque mouvement autour de moi, comme si la ville me murmurait des secrets. Le prochain arrêt était le café où je travaillais comme femme de ménage. Le restaurant avait une clientèle fidèle et même si j'ai été expulsée, le personnel m'a soutenue. Quand je suis entrée, l'odeur du café frais et du pain chaud m'a accueilli comme un câlin. Le gérant, Thierry, était derrière le comptoir, et quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. Lamine. Content de te voir. Ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas bien? Non, Thierry. Je ne me sens pas bien. Claire m'a accusé de vol, j'ai besoin de votre aide. Il m'a regardé sérieusement et je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Je savais que Claire n'était pas une bonne patronne. Que puis-je faire? Vous vous souvenez de Jacques? L'avez-vous déjà vu ici? Quelque chose d'étrange? Jacques? Thierry avait l'air pensif. Il est venu plusieurs fois, mais il avait toujours l'air nerveux. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il était impliqué dans des choses pas très agréables. Que entends-tu par « choses pas cool » ai-je demandé, avec un espoir pétillant. J'ai entendu des gens dire qu'il était impliqué dans un trafic de bijoux. Mais ce ne sont que des oui-dire, Amina. Je ne peux rien dire. Le poids de la révélation est tombé sur moi. Si Jacques avait des antécédents de malhonnêteté, cela pourrait servir de preuve pour prouver mon innocence. J'ai remercié Thierry et j'ai quitté le café l'esprit en ébullition. La journée devenait de plus en plus claire quant à ce que je devais faire. J'ai dû affronter Claire, mais je ne pouvais pas me passer d'un plan.
Le courage grandissant en moi, j'ai décidé de rendre visite à quelques personnes supplémentaires dans le quartier. J'ai fait du porte-à-porte, discutant et collectant des informations. La plupart ne savaient pas grand-chose, mais certains voisins ont mentionné que Jacques sortait la nuit et revenait à l'aube, l'air méfiant, et que des hommes étranges apparaissaient souvent chez eux. Après une longue journée d'enquête, je suis retourné au refuge où je vivais. L'endroit était rempli de femmes qui, comme moi, faisaient face à leurs propres combats. Certains étaient assis en cercle, partageant des histoires sur leur lutte, tandis que d'autres essayaient de se distraire avec des jeux de cartes. L'une d'elles, Maria, a remarqué que j'étais distant. « Amina, tu as l'air inquiète. »« Ce qui s'est passé ?» Il a demandé avec un regard sincère. J'essaie de découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Claire et Jacques. Je n'ai pas commis le crime, mais j'ai besoin de preuves. Elle secoua la tête et m'entraîna vers un coin plus calme. J'ai entendu parler de Jacques. Il est connu pour être un tricheur. Vous devez prendre soin de vous. Je sais. J'ai l'intention d'affronter Claire. Maria m'a regardé, les yeux pleins d'inquiétude. Es-tu sûr? Cela peut être dangereux. Je ne peux plus vivre avec cette injustice. Je dois le faire. Cette nuit-là, alors que j'essayais de m'endormir, les paroles de Donna Margot et de Thierry résonnaient dans mon esprit. La détermination grandissait en moi et je savais que le moment d'agir approchait. Cependant, j'avais encore besoin d'un plan solide. Quand le soleil s'est levé, une nouvelle lumière a éclairé mon chemin. Je me suis réveillé avec la certitude qu'il était temps d'affronter Claire. J'avais besoin de la vérité et j'étais prêt à me battre pour l'obtenir. Le poids de l'injustice que je portais sur mes épaules était lourd, mais l'espoir d'un avenir meilleur me poussait à avancer. Je me suis habillée avec soin, en choisissant une tenue qui me faisait me sentir forte, aussi simple soit-elle. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu non seulement Amina, la femme de ménage, mais Amina, la femme qui ne voulait plus se taire. Avec une profonde inspiration et une détermination palpitante dans ma poitrine, j'ai quitté le refuge et me suis dirigé vers la maison de Claire, prêt à affronter la femme qui m'avait blessé. Le chemin semblait plus long que dans mes souvenirs, mais chaque pas me rapprochait de la vérité que je cherchais si durement. J'étais à quelques mètres de la porte et la tension dans l'air était palpable. Ce qui s'est passé ensuite allait changer non seulement le cours de ma vie, mais aussi la perception d'une femme qui, pendant longtemps, m'a regardé comme si j'étais invisible. D'une main tremblante, j'ai frappé à la porte, déterminé à enfin mettre en lumière ce qui se cachait dans l'ombre. Alors que je m'approchais de la maison de Claire, mon cœur battait à un rythme effréné. L'élégante façade, qui me semblait autrefois une forteresse de rêve et d'espoir, se transformait désormais en un lieu de douleur et de trahison. L'air était lourd, comme si les nuages de Paris pouvaient sentir le poids de l'injustice que je portais. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mon courage avant de sonner à la porte. Le son résonnait et une partie de moi souhaitait que Claire ne soit pas à la maison, que je puisse simplement m'en aller et laisser tout cela derrière moi. Mais une autre partie de moi savait que je ne pouvais pas m'enfuir. J'avais besoin de réponses. La porte s'ouvrit lentement, révélant Claire avec un visage qui trahissait la tension de l'air. Son regard, autrefois rempli de dédain, était désormais rempli de confusion et de culpabilité. L'environnement autour de nous semblait se figer, et je me suis retrouvé figé un instant, à fixer la femme qui m'avait accusé à tort. « Amina » murmura-t-elle, la voix brisée. « Claire, nous devons parler » répondis-je, essayant de garder ma voix ferme, même si la colère et la tristesse s'entremêlaient en moi. Elle hésita, mais finit par ouvrir la porte un peu plus grand, me permettant d'entrer. L'intérieur de cette maison dégageait encore l'opulence d'une maison qui ne m'avait jamais appartenu. L'odeur des fleurs fraîches mêlée à l'arôme du café, mais rien de tout cela ne m'importait à ce moment-là. Ce que je voulais, c'était la justice. « Que veux-tu, Amina ?» a demandé Claire en évitant mon regard. « Je veux savoir pourquoi vous m'avez accusé de vol, » dit-il, la voix tremblante. « Je veux savoir pourquoi tu as détruit ma vie sans y réfléchir à deux fois. » Elle recula d'un pas, comme si mes paroles l'avaient frappée. Le silence entre nous était si épais que je pourrais le couper avec un couteau. Claire m'a finalement regardé, mais ses yeux étaient pleins de conflit. C'était comme si elle combattait quelque chose en elle-même. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était toi qui avais pris le bijou. Je pensais.
Sa voix s'éteignit et elle s'effondra sur une chaise, la tête dans ses mains. Tu pensais que j'étais un voleur, l'interrompis-je, la colère montant comme une vague. Et tu n'as pas hésité à me jeter dehors comme si j'étais une poubelle. Comment peux-tu? Elle a levé les yeux et j'ai vu des larmes dans ses yeux. C'était une scène à laquelle je n'aurais jamais imaginé assister. La femme qui m'avait toujours traité avec mépris était désormais vulnérable, mais cela n'effaçait pas ce qu'elle avait fait. J'avais tellement peur, commença Claire, la voix basse. Jacques a toujours été aussi manipulateur. Lorsque le bijou a disparu, il m'a fait pression pour que je prenne une décision rapide. Je ne savais pas quoi faire. Et tu as choisi de le croire plutôt que moi? Rétorquai-je, la douleur transparaît dans chaque mot. J'ai travaillé dur pour gagner ton respect, et tu as tout gâché. Je suis vraiment désolée, Amina. Cria Claire en se levant brusquement. Je ne voulais pas que ça arrive. Je voulais juste protéger ma famille. Ce qu'elle a dit était une tentative de justifier son acte, mais ce n'était pas suffisant. Je ne pouvais pas laisser la douleur de l'injustice être atténuée par ses larmes. Ce qui m'est arrivé ne concernait pas seulement elle ou Jacques, il s'agissait d'un système qui permettait aux gens comme eux de se sentir au-dessus du bien et du mal. Protéger ta famille? Et moi? J'ai crié, la frustration explosant. Je suis une personne, Claire. Tu ne peux pas m'écarter comme ça. J'avais des rêves, des espoirs, et maintenant? À ce moment, un cri venant d'en haut traversa l'air lourd entre nous. C'était un son aigu, rempli de désespoir. J'ai regardé Claire et son expression est passée d'un mélange de colère et de culpabilité à une pure inquiétude. Jacques? A-t-elle crié en courant à l'étage. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans réfléchir, j'ai suivi ses pas, montant les escaliers selon une impulsion presque instinctive. Le couloir était silencieux, à l'exception du bruit de pas précipités. Claire était devant et je la suivais de près, mon corps palpitant d'une adrénaline inconnue. Lorsque nous atteignîmes le bout du couloir, la porte de la chambre était entr'ouverte et le cri se répéta, plus fort et plus déchirant. Claire a poussé la porte et la scène qui s'est déroulée devant nous m'a retourné l'estomac. Jacques était là, au milieu d'un chaos de bijoux éparpillés sur le sol, essayant de cacher quelque chose derrière lui. Son regard était désespéré et je réalisais que celui qui avait été l'archétype de la trahison se trouvait désormais dans une situation compromise. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Claire, la voix tremblante. Il s'est tourné vers nous et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. L'homme qui avait toujours contrôlé le récit était désormais sans défense, entouré des preuves de sa propre malhonnêteté. « Je peux expliquer. » balbutia Jacques, la voix brisée. Claire, ce n'est pas ce qu'il paraît. Ce n'est pas à quoi ça ressemble. Dis-je, le mépris débordant dans ma voix. Tu m'accusais, et maintenant tu es là, essayant de cacher tes propres mensonges. Claire m'a regardé, puis Jacques, et ce que j'ai vu sur son visage était un mélange de désespoir et de révélation. Ce qui se passait à ce moment-là, c'était la chute d'un château de cartes que je n'avais jamais construit, mais qui était maintenant sur le point de s'effondrer. Jacques, tu m'as trahi, dit Claire d'une voix basse, presque un murmure. Tu m'as utilisé comme une marionnette, et je ne l'ai pas remarqué. Le silence qui suivit fut palpable. La vérité émergeait enfin, et le poids du moment devenait presque insupportable. J'avais du mal à croire ce à quoi j'étais témoin. La femme qui m'a détruit se retrouvait désormais confrontée à son propre mari, et d'une manière ou d'une autre, cela me donnait un petit sentiment de justice. Je ne sais pas quoi faire maintenant, dit Jacques, la voix pleine de désespoir. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Que voulez-vous que je fasse? Rétorqua Claire, la colère la prenant. Tu m'as trahi, Jacques. Vous avez détruit la vie des autres pour protéger la vôtre. En sentant la tension dans l'air, j'ai réalisé que cela pourrait être un tournant, pas seulement pour moi, mais aussi pour Claire. Son combat n'était pas seulement contre Jacques, mais contre le système qui lui avait permis d'agir en toute impunité. Tu dois arrêter de le protéger, Claire, dis-je, ma voix plus calme maintenant. Il ne mérite pas votre loyauté. Vous devez regarder la vérité. Son regard rencontra le mien et pendant un bref instant, j'aperçus une étincelle de compréhension. La vérité était libératrice, mais aussi dévastatrice.
Le chemin à parcourir était incertain, mais je savais que quoi qu'il arrive, je n'étais plus seule. Les chaînes de l'injustice commençaient à se briser et j'étais prêt à enfin revendiquer ma voix. Je me suis dépêché de monter les escaliers, le cœur battant dans ma poitrine, l'adrénaline circulant dans mes veines. La scène qui se déroulait devant moi était surréaliste. Pierre et moi, unis par l'urgence du moment, arrivâmes à l'étage et trouvâmes Jacques désespéré. Il était agenouillé sur le sol, entouré de bijoux scintillants éparpillés comme des confettis lors d'une fête macabre. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment pouvait-il être si audacieux? Jacques! Cria Claire, sa voix résonnant dans la pièce. La tension entre nous était palpable et j'ai ressenti un mélange de colère et de soulagement. L'homme qui m'avait accusé était le véritable voleur. J'étais sur le point de m'effondrer, mais je savais que je devais garder mon sang-froid. Il leva la tête, les yeux écarquillés, comme s'il avait vu un fantôme. Claire, je peux t'expliquer. Il essaya, mais sa voix était brisée et la culpabilité était inscrite sur son visage. Explique quoi? Que tu m'as trahi, Jacques? Que tu m'as fait croire qu'Amina était responsable alors que tu profitais de moi? Pierre était presque en larmes, mais son indignation était palpable. Je pouvais sentir la montée des émotions en elle, un mélange de colère, de honte et de désespoir. S'il vous plaît, ne faites pas ça. J'étais désespérée. J'ai perdu le contrôle, supplia Jacques, les mains tremblantes, alors qu'il tentait de rassembler les bijoux éparpillés sur le sol. C'était comme s'il essayait de recoller les morceaux de sa vie brisée, mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Désespéré de quoi? Pour l'argent? Pour le statut? Tu savais que je te faisais confiance, Jacques. Pierre cria, sa voix s'élevant d'un ton désespéré. Tu m'as embarrassé devant Amina et tout le monde. J'ai perdu ma dignité à cause de toi. Ces mots m'ont coupé comme un couteau. La dignité que j'ai toujours recherchée était détruite à cause d'un homme qui ne savait pas ce qu'était le respect. J'avais envie de crier, mais les mots ne sortaient pas, juste une boule dans la gorge. Je n'avais pas le choix. J'ai contracté un emprunt et je n'ai pas pu le rembourser. J'avais peur de ce que tu dirais si tu savais. Jacques révéla enfin, sa voix désormais plus basse, presque un murmure. Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire se figea, son expression alternant entre l'incrédulité et la colère. Tu t'es endetté et tu as décidé de me tromper? Tu as décidé de rejeter la faute sur quelqu'un qui a travaillé dur pour gagner ce qu'il a? Comment as-tu pu me faire ça? J'ai pris du recul, ayant l'impression que la conversation devenait trop personnelle. Il ne s'agissait pas seulement de moi, il s'agissait de la destruction d'une relation qui semblait solide mais qui était en réalité bâtie sur des mensonges. Je ne voulais pas que tu le saches. Je pensais que si je pouvais vendre certaines choses, tu ne le saurais jamais, dit Jacques en se levant maintenant, essayant de se rapprocher de Claire, mais elle recula, comme si elle avait affaire à un serpent sur le point de la mordre. Ne t'approche pas de moi. Cria Claire, sa voix désormais plus ferme. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je t'ai fait confiance, et maintenant tout est détruit. Son indignation était contagieuse et j'ai finalement trouvé ma voix. Claire, tu dois comprendre que je ne suis pas le méchant de cette histoire. Je ne suis pas la personne que tu aurais dû accuser. Je suis une femme en quête de dignité, et tu me l'as enlevée. Elle se tourna vers moi, son regard changeant. Amina, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai laissé la peur et l'insécurité me guider. Je n'aurais pas dû le croire. Jacques commença à protester, mais Claire n'écoutait pas. Je sais que cela ne résout pas ce qui s'est passé, et je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je veux faire ce qui se passe maintenant. Je veux vous aider à poursuivre Jacques en justice. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Mes jambes faillirent céder sous le poids de ces mots. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi courageuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre reconnaissait enfin son rôle dans l'injustice à laquelle j'avais été confrontée. Je ne sais pas quoi dire, marmonnai-je, sentant les larmes couler. Pendant si longtemps, je me suis senti impuissant, comme si ma voix n'avait pas d'importance. Maintenant, tu dois utiliser cette voix, Amina. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Je ne peux pas te rendre ce que j'ai perdu, mais je peux t'aider à le combattre, a déclaré Claire, sa détermination commençant à briller. À travers la culpabilité.
Mais et s'il n'était pas poursuivi? Et si tout cela n'avait servi à rien? Ai-je interrogé, l'insécurité s'installant toujours dans mon cœur. Nous ne laisserons pas cela arriver, dit Jacques en essayant de s'affirmer, mais Claire l'interrompit. Vous n'avez plus de voix ici. Vous avez perdu le droit de décider de ce qui se passera désormais. Elle s'est à nouveau tournée vers moi. Amina, tu m'as donné la chance de voir la vérité. Maintenant, laisse-moi t'aider à trouver justice. Ces mots m'ont profondément touché. Je ne m'attendais pas à ce que Claire devienne mon alliée. Le désespoir que je ressentais a commencé à céder la place à un nouvel espoir. C'était comme si un poids était enfin retiré de mes épaules. J'accepte ton aide, Claire, dis-je, la voix tremblante. Mais j'ai besoin que tu sois à mes côtés. Je ne veux pas être simplement une femme accusée à tort. Je veux être la voix de toutes les femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Tu le seras, Amina. Et je serai avec toi à chaque étape, a promis Claire, et, à ce moment-là, quelque chose a changé entre nous. La tension qui nous séparait autrefois s'est transformée en une connexion inattendue. Jacques restait silencieux, la défaite inscrite sur son visage. L'homme qui avait tenté de détruire ma vie me paraissait désormais petit, impuissant face à la force que je découvrais en moi. J'étais prête à affronter tout ce qui allait suivre, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui méritaient d'être entendues et respectées. Faisons ça, dis-je en tenant la main de Claire. Nous nous battrons pour la justice. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que la vie commençait à prendre un nouveau chemin, un chemin de dignité et de résistance.